Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Family Rosary. Je suis hyper content de vous recevoir ici sur cette chaîne YouTube qui parle du rosaire. Alors nous on est une petite association basée à Lourdes comme vous pouvez le voir qui a pour but de transmettre l'importance de la prière du rosaire, la prière de notre maman Marie. Donc ce reportage est là pour te faire découvrir tout ce qu'on vit chez nous à Family Rosary sous la tente, que tu vas découvrir, quel est notre apostolat, quelles sont nos missions, et voilà, avoir vraiment l'essence de ce que c'est Family Rosary. Ça te chauffe? On y va? Allez, c'est parti. Bonjour Père Pascal. Bonjour Maxime. Alors je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, parce que vous allez nous parler un petit peu de Family Rosary et de ce qu'on vit dans cette tente qu'on voit sur ces images. Alors, Family Rosary est un apostolat marial de prière de famille, pour les familles, surtout avec le chapelet. Ça a été fondé en 1947 aux États-Unis par le père Patrick Peyton, de notre congrégation, les pères et frères de Sainte-Croix. Et dans cette tente, eh bien, il y a plusieurs endroits. Il y a le lieu où on retrouve le goût de la prière avec le chapelet, une prière qui nous donne la paix. Donc on a un multimédia qui nous aide à cela, avec une bande son et puis des images. On a un lieu où on peut se recueillir et mettre ses intentions de prière, et puis aussi un lieu pour découvrir la congrégation, et puis l'apostolat du chapelet. D'accord, donc vous nous en avez déjà un petit peu parlé, mais quelles sont pour vous les missions importantes de cet apostolat? Qu'est-ce qu'on peut vivre en fait dans cette tente? Alors sur la tente, ce qui est important, c'est que les gens d'abord ils retrouvent la paix. Que ce soit, ici nous sommes situés à Lourdes, beaucoup de gens viennent à Lourdes pour retrouver la paix, une paix intérieure suite à des soucis, à des épreuves familiales ou professionnelles, ou même pire encore, et retrouver la paix. Et la prière du chapelet, ce que nous essayons de faire, suite aux enseignements du pape Jean-Paul II dans sa lettre sur le rosaire, c'est justement de retrouver cette paix grâce à la prière. Jean-Paul II disait « Un monde en prière est un monde en paix ». Et je crois que cette paix intérieure, on l'a si nous nous mettons à l'école de la Vierge Marie, avec son cœur et ses yeux, contemplant Jésus et recevant de Jésus cette paix dont nous avons besoin à chaque instant de notre vie. Amen, super. Et du coup, est-ce que vous auriez un petit dernier mot, quelque chose à dire aux gens qui vont écouter, voir ce montage, un petit mot pour leur donner envie soit de venir en tant que bénévole, soit tout simplement de venir nous visiter? Eh bien, comme disait un bénévole, on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne. Et souvent, vous savez, il y a des bénévoles qui disent on ne sait pas ce qu'on va dire aux gens. Et moi, je leur dis, mais c'est comme quand on va dans un hôpital, quand on ne sait pas trop quoi dire à un malade, et c'est souvent le malade qui va nous dire de bonnes choses et on va repartir plus fort. Eh bien, quand on est bénévole à la tente, eh bien, on reçoit beaucoup plus des gens qui viennent, si on sait les accueillir, les écouter et leur parler cette langue internationale qui est l'amour et l'amitié. Amen. Merci beaucoup, Père Pascal. Amen. Merci beaucoup, Maxime. Un bénévole à Family Rosary, c'est une personne qui donne une voire 2 semaines de son temps pour faire la promotion du chapelet en famille à la suite du père Patrick Peyton qui était inspiré par cette parole. Une famille qui demeure ensemble est une famille qui prie, est une famille unie, et un monde en prière est un monde en paix. Voilà, pour moi c'est une baptisée qui vient à Lourdes, voilà, et qui donne du temps au centre du chapelet pour accueillir les pèlerins qui passent là tous les jours, hommes, femmes, enfants, famille. Donc ça m'apporte 2 choses. Premièrement, de vivre mon engagement baptismal, comme le Christ a dit, aller dans toutes les nations, faire des disciples, baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À Lourdes, j'ai l'occasion de mettre en pratique cette parole, parce qu'à Lourdes, c'est le monde entier qui vient, les 5 continents et même des personnes d'autres religions. Donc c'est une manière pour moi de parler du Christ, parce que le chapelet, c'est le résumé de l'évangile à travers les yeux de la Vierge Marie. Donc ça me permet de vivre cet engagement baptismal. Et deuxième chose aussi, ça me permet aussi d'aider la Vierge Marie à vraiment étendre le règne de son cœur immaculé dans le monde entier. Comme elle avait dit à Fatima à la fin, mon cœur immaculé triomphera. J'aime beaucoup réciter le chapelet et me confier à ma maman du ciel. Ça nous permet aussi d'être à l'écoute de son prochain et de montrer l'importance, la gratitude, la beauté, la bonté de la Vierge Marie et de toute la soumission qu'elle nous donne
dans notre prochain. Et ce qui est beau aussi, c'est le témoignage d'évangélisation. On a la joie de rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de rester le chapelet, par exemple. Et ça nous force, dans le sens noble du terme, de présenter cette belle prière. On me montre l'importance de prendre du temps déjà pour remercier la Sainte Vierge, pour remercier le bon Dieu. On a la chance d'être à Lourdes, donc un lieu béni que le monde entier aimerait avoir dans son pays. Nous on a la chance d'avoir ce privilège, donc ça peut être que bénéfique, que des grâces. Oui, je leur dirais qu'ils peuvent compter sur Marie, voilà, qui est apparue à Bernadette et qui chemine avec nous, avec chacun de nous tous les jours de notre vie. Et quand on a une mère, et on a tout, on peut faire confiance. Alors il ne faut pas avoir d'hésitation, parce que du coup, ils ressortiront grandis forcément. Il n'y aura que du bien dans cette semaine donnée à son prochain. Je leur dirais, comme le pape François, sors de ton canapé et viens à Family Rosary, parce que la Vierge Marie a besoin de toi pour étendre le règne de son cœur immaculé dans le monde. Amen. Alors, ça t'a plu? Je suis hyper heureux de t'avoir fait découvrir ce bel apostolat. J'espère que ça t'a donné encore envie de redécouvrir ta belle relation à la Vierge Marie, notre maman du ciel, et que par les vidéos qu'on va faire sur notre compte Instagram, sur notre compte Facebook, que je te mets juste ici et juste là, tu vas avoir envie de continuer à redécouvrir cette relation mariale. Donc moi, je t'encourage à le faire, et puis si tu as encore besoin de plus d'informations, continue à nous suivre aussi sur cette chaîne YouTube. Allez, à plus, sois bénis!